Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Nolwenn. Bonjour à toi, comment ça va? Salut Géraldine, ça va, merci. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on concilie les deux, ce qui est un vaste sujet. C'est peut-être une saison qui va durer 18 ans, on ne sait pas. Merci donc d'être ici aujourd'hui et de nous parler de ta vie de freelance, de maman, de femme et de cycliste. Il n'y a pas d'ordre de priorité à cette liste. Pour te présenter un peu, avant que toi t'entres dans les détails, donc tu es star du X design et j'expliquerai après pourquoi je pouffe. Tu es aussi formatrice, organisatrice d'événements et freelance et maman d'un enfant. C'est ça, d'une petite fille. Et je pouffe parce que en fait, ça fait des mois, pour pas dire des années, que je te suis sur LinkedIn et j'ai dû comprendre genre il y a 10 jours. J'adore. Pourquoi tu avais mis le 18 barré à côté de Star du X. Et là, je me suis dit, oh, je l'avais pas jusque-là. Donc voilà, un peu longue à la détente, mais maintenant je l'ai, donc ça me fait rire. Ouais, et ben c'est parfait, ça fait une bonne introduction. Ouais, non, mais j'aime bien justement parce qu'il y a souvent une double lecture et tu n'es pas du tout la seule à me faire ce retour. Et c'est parfait pour moi parce que j'aime justement les doubles lectures. Donc c'est parfait. Parfait. Magnifique transition. Pour les Ouais. auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Yes. Bon bah donc déjà effectivement je suis maman d'une petite fille qui va avoir 4 ans. J'habite dans le Morbihan à côté de Vannes. Je travaille de chez moi et donc d'activité, je suis UX designer. Donc j'aide notamment les PME et les startups dans la refonte de leur plateforme. Donc c'est vraiment tout secteur confondu. Donc ça, je fais ça en freelance depuis 8 ans maintenant. Donc quasiment à la sortie d'école, j'ai démarré en freelance. Ok. Et donc je suis également formatrice et je forme les UX UI designers à se lancer en tant que freelance dans cette activité-là, ou bien à revoir un peu leur carrière s'ils ont d'autres objectifs en tant que freelance toujours. Et je suis effectivement aussi organisatrice d'événements de séjours freelance. Voilà. Rien que ça. J'essaie de Très faire bien. court. Hein. Ouais, mais non, c'est parfait, on a le Vas-y. temps. Mais c'est surtout, on rentrera après dans le détail de comment est-ce que tu fais pour organiser tout ça et pour concilier tout ça ou pour alterner entre différentes casquettes. Tu as fait une super intro qui me permet de faire la transition derrière. Donc, tu es à ton compte depuis 8 ans et tu disais que tu avais fait tu t'étais mise à ton compte quasiment à la sortie d'école. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie-là, en fait? Alors, j'ai toujours su que j'avais un peu cet esprit indépendant. J'ai du mal avec la hiérarchie. Enfin, j'aime bien faire plein de choses. Voilà, j'aime pas être enfermée dans une boîte. Ok. Donc, ça trottait déjà un petit peu dans ma tête, mais un peu comme tout jeune qui sort de l'école, on se dit, bah, il faut se faire quand même des expériences. Peut-être en CDI, c'est plus rassurant. Au moins, t'as des collègues aussi. Tu peux peut-être, voilà, plus grandir un peu plus vite. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu mise dans le grand bain du freelancing malgré moi, parce qu'en fait, j'ai été virée de mon CDI, la veille de la confirmation en CDI. Et donc, je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain, parce que vraiment, c'est une très mauvaise histoire, ça s'est mal passé. Et du coup, je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc, c'est un vendredi soir, on m'a dit ciao, À la totale. bye bye, Ok. quoi, la totale. Nickel. Et comme je venais de démarrer, j'avais de toute façon pas beaucoup de chômage. J'avais que 1 mois où l'employeur me payait parce qu'il n'y avait pas ce préavis qui a été fait. Mais sinon, voilà. Donc très vite, j'ai dû me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Soit je C'est quoi reprends le un plan B? emploi, Ouais. c'est ça. Soit je reprends un emploi en tant que en CDI, mais voilà, les 2 expériences précédentes, j'avais pas aimé. Soit bah je tente. Et donc j'ai tenté. Donc en fait, tu vois, je me suis pas dit, c'est bon, je quitte, je vais me lancer à mon compte. Parce qu'il y a Ouais. des avantages et des inconvénients du coup à cette situation, mais ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est plus l'opportunité, même si elle était malheureuse à ce moment-là, qui fait que tu te Ouais. dis, ok, je vais tenter, j'essaye, et finalement, le fait d'avoir des problématiques au niveau de la hiérarchie, de vouloir panacher mes tâches, etc., c'est aussi l'occasion d'essayer de faire à ma sauce
et de voir ce que ça peut donner, quoi. Ouais, exactement. Je me suis pas mise de barrière et je me suis dit en fait, j'ai l'avantage de démarrer quand t'es jeune, c'est que t'as pas des enfants à charge, tu vois, donc il y a pas d'enjeu financier fort. Ouais. J'avais quand même mon appart à ce moment-là, mais voilà, au pire, tu reviens chez tes parents un petit peu. Enfin, il y a moins de lourdeur en fait, d'enjeux, et donc je pense que j'étais un peu innocente, enfin entre guillemets. Enfin, j'y allais comme ça, un peu la fleur au fusil, en me disant bah je tente, de toute façon je perds rien, un peu en légèreté. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'était plus facile pour moi. Ah De me sans lancer. doute. Ouais. Mm. Il y avait des gens autour de toi, je sais pas, dans ta famille, dans tes potes, qui étaient à leur compte, qui étaient freelance ou qui entreprenaient, ou vraiment, enfin, je sais pas, c'est venu comme ça d'un coup en disant, ok, Ouais, bah, je le tente si, moi, mais si. j'ai pas de référence, tu vois. Ouais. Bah, j'ai quand même mon père qui, je dirais solopreneur. Après, c'est un peu à l'ancienne. C'est pas, on peut pas dire un freelance, mais il faisait de la maintenance informatique pour des clients, mais Ok. des particuliers, donc vraiment B2C. Mm. Et cet esprit indépendant. Et donc, effectivement, j'ai grandi avec ce modèle où j'ai vu la liberté que ça pouvait lui offrir de faire d'autres projets à côté aussi. Il s'est mis à faire de l'investissement immobilier à côté. Donc, je me suis dit, bah, sans cette liberté, il aurait pas pu faire ça, par exemple, à Ouais. côté. Il a fait plein de choses enfin, même quand on était plus jeune, quoi, c'est lui qui nous amenait à nos activités périscolaires. Enfin, voilà. Et je pense que je m'en suis pas forcément rendu compte sur le coup, mais ça m'a forcément nourri. Mais par contre, à part lui, personne d'autre et de mes potes et tout, non, j'avais vraiment personne qui était freelance. Ok. Et ça veut dire que ton père, pour lui, c'était quelque chose d'assez connu, pour le coup. Est-ce que tu as eu des freins dans ton entourage de te dire, ah, mais non, t'étais quand même en CDI, pourquoi tu retentes pas le CDI, c'est juste que tu as eu des mauvaises expériences, mais tu devrais, parce que quand même, c'est plus confort, etc. Bah, comme vraiment, ça m'a choqué la façon dont ça s'est terminé, ce deuxième CDI, et mon entourage a vu en fait que j'étais Ouais. vraiment dans le mal. Hein. Mm. Ils se sont peut-être pas permis non plus de me dire, tu vois, mais vas-y, retente. Mais c'est Et bon, comme, bah ouais, remonte à c'est cheval, ouais, ça. non, ça va aller, merci. Voilà, c'est Ouais. vraiment, j'étais très très mal. Et du coup, je pense que tu vois, cette partie de début, de la crainte des proches, de dire ça va pas me fonctionner, bah je l'ai pas eu parce qu'en plus aussi, après, ça a très vite bien marché pour moi. Il y a aussi ça. Donc en fait, j'ai eu la sécurité, et Ouais. puis je pense qu'ils ont vu que j'étais vraiment épanouie. Et moi, j'étais déterminée. En fait, je savais que c'était ça. Je savais que j'avais trouvé ma voie en fait. Et alors, soit j'ai pas écouté ces craintes. Tu vois, je les ai peut-être eues, mais ça m'a pas marqué en tout cas. Ouais. C'est plus moi-même après les barrières que je me suis mise, ou tu vois, les remises en question, enfin tout ce que les freelances connaissent. Mais de l'entourage, je dirais que j'ai plutôt eu de la chance de ce côté-là, tu vois. Ok. Ok. Mm. Et après, peut-être que ta légèreté aussi du démarrage fait que, en effet, tu l'as pas vu, pas entendu, ou que t'es passé et que tu t'es dit, ok, bah, moi, c'est bon, Complètement. je sais que c'est ça que je veux, il y a pas Bah de oui, le gamberge nerf à de la avoir, tu guerre, vois. c'est de trouver des clients, tu vois. Ouais. C'est de trouver des clients quand tu démarres, et j'en ai très vite trouvé. Donc finalement, le point principal, le plus difficile, je dirais, ben moi je l'ai eu très rapidement. Après, le tout, ça a été de maintenir Ouais. ça, mais voilà, j'avais déjà bien démarré, quoi. Ok. Mm. Et donc, quand tu démarres, t'as pas le challenge de trouver des clients, manifestement, parce que t'en as trouvé rapidement. Est-ce que t'as des challenges? Il y a des choses où ça coince un peu quand tu démarres, auxquelles t'étais pas forcément préparé? Bah, tout ce qui est autour du freelancing, de la gestion, en fait. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai fait donc une école sur 5 ans, plus en communication visuelle, direction artistique, donc très bien. Tout ce qui était vraiment métier pur, ok. Par contre, fixer ses tarifs, ses devis, savoir quoi proposer, comment le proposer, enfin, cette partie communication client, etc., ça, je démarrais de zéro, pour le coup. Ok. J'ai ramé quand même, mine de rien. Donc, effectivement, je dis, j'ai eu des clients, mais en fait, ça veut pas dire que c'est tombé dessus comme Non, c'est ça. ça. Waouh, la fame qui est arrivée, tu vois. Que ça Bonjour, n'existe Nolwenn. pas. Non, C'est non, ça. non, non, j'ai vraiment, j'ai cherché, j'ai testé, voilà, mais c'est vrai que ce que j'ai mis en place a bien marché, mais c'est vrai que, enfin, c'était dur pour moi de savoir quoi proposer, surtout parce que bah, je suis aussi dans un domaine où, tu sais, il y a un peu ce truc esthétique, genre, ouais, je veux du rouge sur mon site, enfin, Ouais. oui, mais non, enfin, faut apprendre à te positionner très très vite parce que les clients semblent avoir des avis sur l'esthétisme, se permettent ça, alors que je sais pas, par exemple pour un dev, bon, ils vont moins se dire ah non mais attends, ton code il est comme Ouais, ça, parce non qu'on mais là comprend rien, donc on va voilà, c'est pas ça. autant la couleur, tu vois, on Ouais peut se ouais dire je ouais ouais. maîtrise un peu, quoique autant Ouais. du back office on a non, j'ai pas compris ce qui se passait derrière, Bah c'est je ne ça. sais pas. Donc tu fais confiance ou pas, Ouais. mais là en fait ils se permettent très tôt de dire bah moi je veux que ça se passe comme ça, etc. Et quand t'es jeune et que tu sais pas, bah t'as tendance à te laisser happer par ce truc-là et dire oui. Ok, je dis oui, et puis bah là tu te retrouves avec voilà des devis pourris, enfin bref. Des trucs un peu dans le Ça, dur, ok. c'est Ok. ça. Donc en termes de challenge, c'est plus sur quelque part et de la posture
et du packaging en fait, du calibrage de tes offres et de ok, mais au-delà de j'ai des clients pour faire quoi, combien de temps, enfin, etc. C'était ça ton questionnement à Exactement. ce moment-là. Ouais, exactement. Ouais, Ok. ouais. Comment t'as surmonté ça? Si c'est surmonté. Non, non, Oui, ça mais fait c'est 8 ans que je suis toujours dedans. bah, alors, Est-ce ça que... fait pas 8 ans que je suis toujours dedans, mais c'est vrai que ça évolue et Mm, c'est toujours un challenge, hein, de savoir comment tu peux restructurer tes offres, remonter tes tarifs potentiellement. Enfin, c'est un clairement. tout. Mm. Comment j'ai surmonté ça? J'essaie de me refaire le fil. Ouais. Je pense que j'ai déjà commencé à vraiment calculer mon temps. Parce qu'avant, je calculais pas. J'étais tellement contente d'avoir du taf que tu sais, tu te dis, bon, tant pis, c'est bon, je finis à 20h, c'est pas grave. Mm. Enfin, donc, me dire, OK, combien de temps réellement j'ai passé? Donc, ramener des chiffres, en fait, dans tout ce qui était intuition, un peu, ben, ramener Ouais. du Du concret. factuel, quoi. Ok. Ben ouais. Et de me dire, OK, donc là, j'avais vendu 4 jours pour la refonte de ce site vitrine. J'en ai passé 8. Donc, c'est que ça ne va pas. Et après, bah, donc déjà, prendre conscience que est-ce que ça n'allait pas parce que j'ai pas réussi à bosser de façon assez rapide ou bien parce que c'est impossible de faire le travail qu'on me demande pour 4 jours. Tu vois, donc c'est Mm. un peu ce truc d'évaluation aussi de ça. Et puis bah, après, c'est de mettre de côté le client de ce qu'il veut et de dire, moi, comment je veux que ça se passe, en fait. Ouais. Mais ça, ça, par contre, le comment je veux que ça se passe, j'ai mis quand même plusieurs années, hein. J'ai mis plusieurs années à vraiment me dire, OK, maintenant, c'est moi, ça va partir de moi et de ce que je veux proposer au client. Ouais. Et bien évidemment, en ayant son besoin en tête. Mais au début, c'était, par exemple, bah, je sais pas, moi, je veux refaire mon site vitrine. Donc, on va passer par telle étape. Et moi, je disais, OK, on va faire ça. Bah là, maintenant, ça va être un process qui va me dire, bah, je veux refaire mon site vitrine. OK, je le stoppe. Et ben, on va passer par telle étape. Ouais, c'est toi qui guide en fait Ouais. la manière dont ça va être délivré quelque part. C'est ça, ouais. Ouais, donc on rejoint la posture, mais c'est vrai que repartir de moi, en fait, de mettre de côté le client et de vraiment poser sur papier sur comment moi j'aimerais que ça se passe et m'appuyer sur des ressources qu'on a, nous, en tout cas dans notre domaine, sur les méthodos, c'est bien aussi, quoi. Voilà, donc Ouais. ramener un peu de théorie peut-être dans... Comme je me suis lancée très vite, en fait, j'ai rapidement été dans le feeling et je construis un peu mes offres comme ça. Je me suis pas vraiment documentée, donc j'ai repris un peu de hauteur sur la documentation, sur comment on pouvait structurer les choses. Et voilà, j'ai ramené un peu cette théorie dans ma pratique. Ok. Après, je pense que le fait de le tester d'abord, ça simplifie sans doute aussi la manière, tu vois, parce que là, tu parles d'adéquation en gros entre ton besoin et le besoin du client. Et je pense que c'est difficile de le faire quand t'as pas eu encore de retour ou que t'as pas testé des choses. C'est-à-dire que des fois, on va entendre des coachs business qui vont dire oui, c'est ton business, c'est toi qui décides. Oui, bien sûr qu'il y a une part où tu décides, mais quand tu te lances, tu sais pas forcément sur quoi tu décides, tu vois, Mm. le prix, le packaging, la manière dont tu vas délivrer, la manière dont tu vas échanger avec le client, le nombre d'échanges. Enfin, il y a tellement de questions que Mm. avoir des positions affirmées sur toutes ces thématiques-là, je trouve que c'est chaud dès le démarrage. Et justement, c'est parce que tu as testé des trucs et il y a des trucs où tu t'es fait peut-être embourber par les clients en disant waouh, j'aurais dû cadrer au départ parce qu'ils m'ont emmené vachement plus loin que ce que j'avais Mm. prévu, Mm. qui ont fait que après ça t'a alimenté sur ok, bah c'est quoi moi mon besoin là-dedans et comment est-ce que je prends la main du client. Et c'est aussi pour ça qu'il vient te chercher sans doute, pour que tu lui dises tu le fasses parler sur ton besoin, mais après la manière dont tu vas traiter et répondre à la problématique, c'est Mm. ton expertise et c'est toi, donc c'est aussi ce qu'il Mm. attend de toi sans doute. Mm. Bah, j'ai mis 5 ans à le comprendre, ça, que c'était ma méthodo qui faisait que les clients me choisissaient, tu vois. Parce que Ouais. moi, j'ai souvent eu l'impression que c'était un peu l'opportunité, ou je sais pas, j'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui faisait que ça fonctionnait. Effectivement, c'était la méthode. Ouais. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était ça. Ben, c'est pas toujours évident. En plus, quand c'est Non. toi dans ton business, c'est pas toujours là qu'on a le plus de recul sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce Mm. que tu dis, tu vois, quand ça Mm. marche et qu'on te fait des bons retours, t'es là, ouais, bah non, mais c'est un coup de chance, c'est parce qu'on se Ouais. connaissait avant, Mm. c'est parce que j'ai été recommandé par un tel et qu'un tel, on se connaît bien, donc voilà. Mm. Et Mm. c'est difficile, surtout, je trouve, sur de la méthode. Même quand on demande aux clients leur retour, ils vont peut-être dire des mots, enfin, il y a peut-être des choses qui vont ressortir et qui vont pas tout de suite pointer Mm. la méthode ou ce qui fait ta secret sauce quelque part. Et donc, c'est difficile de mettre le point, enfin, le doigt là-dessus, en fait. Mm. Bah après, c'est là où le métier du UX designer m'a aidé parce qu'en fait, nous, dans notre travail, on doit aller interviewer les clients de nos clients. On a Ouais. vraiment un process bien établi qu'on base surtout sur la méthode design thinking. Donc, je Mm. sais pas si c'est une méthode qui parle à tout le monde, mais il y a vraiment cette idée dans ce processus d'aller intégrer les retours des utilisateurs, donc de services. Donc là, ça marche parfaitement en tant que freelance, quoi. Ouais. C'est vraiment de tester, comme tu l'as dit, de voir. Donc moi, j'ai pris en compte les retours de cet utilisateur-là. J'ai testé, j'ai imaginé une nouvelle offre que j'ai testée et je leur ai demandé le retour. Et effectivement,
quand je te dis que j'ai mis 5 ans à me rendre compte que c'était ça, c'est parce qu'en fait, j'ai vraiment pris des rendez-vous avec mes anciens clients. Pendant 1 heure, je discutais et j'ai fait mon travail de UX designer pour moi-même. Donc, j'ai posé toute une grille de questions que j'ai amenées. Et effectivement, c'est là où la méthodo est ressortie, en fait, où j'ai pu me rendre compte de ça. Mais si j'avais pas fait ce process, ça aurait pas fonctionné. Et tu l'as fait, donc ça marche. C'est ça. Bravo de l'avoir fait. Yes. Donc quand tu te lances, t'es pas encore maman, puisque tu nous dis que t'es lancée depuis 8 ans et que ta fille a 4 ans, donc en toute logique mathématique, t'es lancée sans avoir d'enfant. Au moment où t'es enceinte, c'est quoi les challenges par rapport à ton business notamment? Alors, c'est arrivé avant d'être enceinte, parce qu'il y a aussi ce choix, parce que dans notre cas, c'était un choix d'avoir notre fille. Donc, ça ne nous est pas tombé dessus comme ça. Donc, c'est déjà tout ce truc en amont de se dire, bon, qu'est-ce que ça implique si demain je tombe enceinte? Et en fait, c'est le premier challenge, j'ai été là parce que la conclusion, elle a été rapide, c'est mettre de l'argent de côté. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'était pas hyper bien rémunérés en tant que freelance congé mat et tout. Donc, c'était faire un estimatif de combien j'allais avoir, même si c'était un petit peu obscur pour moi en réalité. Mais c'était combien de temps j'ai envie de m'arrêter si je tombe enceinte. Enfin, j'ai quand même prévu ça avant même de tomber enceinte. Ok. Donc, c'était l'anticipation, le premier challenge. Et ta question, elle porte sur la grossesse ou après? Parce que après, c'est encore autre chose. Mais alors, l'avant est important parce qu'en effet, tu viens de le dire, le fait de mettre de côté, d'anticiper et de se sécuriser aussi, parce que c'est aussi une manière de se sécuriser, au-delà du changement, évidemment, d'avoir un enfant, mais de se dire dans la situation d'être freelance et avec des revenus qui, du coup, ne sont pas exactement les mêmes que quand on est salarié et enceinte. C'est déjà un vrai sujet de l'anticiper. Et la grossesse, ça peut être un deuxième sujet. Et ensuite, l'arrivée de l'enfant, encore un autre sujet. Donc, je veux bien qu'on décompose si ça te va. Ok. Après, dans l'avant, il y a aussi, je me souviens, m'être dit, ça va freiner ma carrière et j'adore ce que je fais. Et en fait, là, je suis dans une ascension. Ouais. Et je kiffe ma vie. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'aime vraiment mon quotidien, etc. Et qu'est-ce que ça va, bousculer je aussi, savais, quoi. Ouais, ça va bousculer, mais je ne sais pas comment. Et puis, en fait, j'avais pas du tout, donc de une, un entourage de freelance et de deux, encore moins des freelances maman ou parents. Donc, j'avais pas de retour de ça. Et c'est là où j'ai commencé d'ailleurs à publier sur LinkedIn assez régulièrement, c'est parce que je voulais avoir des feedbacks, en fait, de personnes un peu, voilà, dans ce modèle-là. Est-ce que quelqu'un est dans cette situation? Aidez-moi. Ouais, voilà. Donc c'est intéressant. J'ai commencé à échanger là-dessus. Bon, la conclusion, c'était un peu, tu verras, ça dépend de plein de choses, et de toi, et de ton enfant, et de comment ça va se passer aussi avec ton conjoint. Enfin, il y a un milliard de paramètres. Donc, c'était un peu encore le gros point d'interrogation malgré tout. Mais voilà, donc en fait, je dirais que c'est vraiment, avant, c'était l'inquiétude. Tu vois, un peu le truc de c'est quoi ce mystère, qu'est-ce qui va se passer, je vais changer ma vie alors que je l'aime quand même ma vie, mais en même temps, j'ai quand même aussi envie d'être maman. Donc, tous ces questionnements. Donc après, je suis tombée enceinte. La grossesse, moi perso, ça m'a pas changé. J'ai eu vraiment la chance d'être, je fais partie de ces femmes qui étaient complètement épanouies. C'était génial, c'était super, voilà. Donc ça, de ce côté-là, j'ai eu de la chance. Ouais. Seul défi, c'est que je me suis dit, bon, je vais m'arrêter 15 jours avant mon terme. Et comme ça, j'aurai au moins 15 jours de vacances. Sauf que ma fille est arrivée 15 jours avant le terme. Donc, en fait, je n'ai pas eu de repos avant. Première erreur. L'enchaînement. Ok. Je n'ai pas eu voilà. Et après, il y a aussi eu l'arrivée du Covid, en fait, qui a coïncidé ma fille du 27 janvier. Bon, le Covid, c'était mois de mars, le confinement. Donc, ça a flingué un peu le truc, quand même. C'était un peu très anxiogène, tout ça. Ouais. Et l'après, en défi, alors ça, c'est vraiment dur de résumer parce que ça a été vraiment un tsunami pour moi. J'ai fait une dépression postpartum, donc ça a été très dur pour moi au début. Donc j'ai, en fait, pas encore vraiment de souvenirs des premiers mois de vie de ma fille. C'était un truc un peu bizarre où j'étais pas moi-même, ou enfin, je sais pas qui j'étais. Bref. Donc c'était un peu compliqué. Donc je me suis complètement perdue, mais en même temps, il y avait le Covid, donc j'ai eu peur. Donc j'ai commencé à reprendre le travail plus tôt que prévu. Parce que je me suis dit, là, il faut que je prenne des missions, parce qu'on sait pas, ça se trouve, je sais pas, le monde va s'arrêter. Du coup, ça m'a coupé dans mon congé mat, alors que j'étais pas du tout remise, que ce soit physiquement ou encore moins mentalement. Ouais. Donc, ça m'a vraiment plombée. Et j'ai essayé de reprendre un peu en gros, le même rythme que j'avais avant, mais en étant maman et fatiguée et tout ça. Et ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché. Spoiler alert, c'est compliqué de faire comme ça. Oui. Ouais, voilà. Ouais. Et encore, je tiens à préciser que j'avais un conjoint qui était à l'époque en reconversion et du coup, il était au chômage à ce moment-là. Et donc, il était présent tout le temps.
Donc, j'étais pas genre la maman solo à Mm. galérer parce que son conjoint était au travail et tout. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait été, quoi? Ça aurait été une catastrophe, vraiment, vraiment. Ouais. Mm. Ok, donc tu passes de l'inquiétude avant à pendant, ça va à peu près, et ou après, la déflagration est peut-être plus importante que ce que tu avais, j'allais dire D'accord. anticipé, mais je sais même pas si on anticipe en fait. Donc bon, voilà, en tout cas, C'était pas le cas. c'est pas le cas et c'est compliqué. Et à ce moment-là, tu te dis que reprendre le taf, ça te remet aussi peut-être dans, je sais pas, dans un cycle que tu avais avant, où c'est aussi Mm. te remettre dans une routine ou des choses que tu connais, peut-être plus que ce que tu es en train de vivre à ce moment-là, potentiellement, c'est-à-dire la dépression postpartum. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu te dis, ok, je reprends le boulot, hormis le Covid et la panique quelque part financière de te dire, ça y est, tout va s'arrêter, il faut que je taffe. Mm. Qu'est-ce qui fait, ouais, que tu retournes au boulot à ce moment-là, en Mm. fait? Bah, en fait, je pense que vraiment, et c'est pour ça que enfin, j'ai pas été voir un psy qui m'a diagnostiqué la dépression postpartum. J'ai su après parce que, voilà, pour moi, justement, j'étais seule au monde. Enfin, je me suis complètement enfermée dans ma bulle. Ce qui me fait dire qu'il y a un truc un peu hormonal là-dedans, c'est que dès le lendemain de mon accouchement, justement, j'étais en train de faire des messages vocaux, sur le travail. Je me souviens parfaitement, avoir parlé à un collègue à moi en disant, ouais, j'ai une nouvelle idée, si je faisais ça, alors que j'étais au bout de ma vie, j'arrivais même pas à être debout, etc. Donc il y a un truc un peu bizarre. Et je me souviens être rentrée chez moi, il m'a dit, OK, alors attendez, là c'est bon, ça va, il y a pas encore plein de jouets d'enfants, il y a encore ma plante qui est là. Je me souviens vraiment avoir fait le listing de tout ce qui était encore présent de ma vie d'avant. Ouais, ok. Donc c'est vraiment, il y a eu un truc psychologique, je pense, qui s'est joué à ce moment-là. Et donc le travail, comme tu l'as dit, en fait, c'était ma vie d'avant. Et je voulais retrouver tout ce qui était de ma vie d'avant, quoi. J'ouvrais mon armoire, je disais, OK, mes habits sont là, ça c'est mes habits de vie d'avant. Enfin, tout n'est pas transformé, quoi. C'était Ouais. assez violent comme. J'ai pas aimé cette période. Mais du coup, ouais, après vraiment, c'était aussi quand même ouais, non, mais j'avais quand même peur, hein, des histoires de Covid, là, hein. On était tous flippés quand même à l'époque, Ouais, hein. bah c'est clair, avec pas beaucoup de visibilité sur Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc, bah jamais ouais. vécu ça, Mm, pas de recul, mm, enfin mm, normal quoi. mm. Ouais, ouais. Mais il y avait aussi l'envie de travailler parce que j'aimais mon travail, j'aimais encore ça et puis bah quand t'es maman au début, bah t'as l'impression d'être que mère en fait. Enfin clairement, en plus j'allaitais ma fille, c'était une catastrophe. Hein, je faisais que ça, j'avais vraiment l'impression d'être que dans ce rôle-là. Mm. Et moi qui déteste être que dans un rôle, si on reboucle avec ce que je disais tout au début, Ouais. et ben là je n'étais que mère et donc ça ne m'allait pas du tout et c'était très difficile pour moi. Donc j'ai essayé de trouver d'autres casquettes en fait, voilà. Ok, donc boulot qui en était une. Et est-ce que à ce moment-là, parce que tu disais qu'avant, t'avais été creusé un peu sur LinkedIn, essayer de trouver d'autres mères freelance, etc. Hormis le travail, qu'est-ce qui fait que tu arrives à avancer ou à sortir un peu de ce challenge de OK, c'est l'après, mais ça a changé sans avoir trop changé. Comment Mm. tu t'arrives à dérouler un peu le truc? Parce que j'ai dormi de mieux en mieux. En fait, c'est vraiment, je sais pas si j'aurais pu enfin, c'est le sommeil, c'est la base, en fait. Bon, tous les parents qui vont nous entendre le savent. Et ceux qui ne le sont pas vont peut-être se dire oui, enfin, mais oui, en fait, c'est vraiment, C'est vraiment, vraiment en sous-coté le fait, sommeil. c'est ça. Mm. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai dormi, mieux, ça s'est fait progressivement. On n'a pas gagné au loto, hein, sur le sommeil. Vraiment que ça a été très, 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 très dur. Mm. Ça l'est encore, elle a 4 ans, hein, et on n'y est pas encore sorti tout à fait. Mais dès que j'ai quand même un peu réussi à mieux dormir, j'ai pu retrouver mon esprit déjà et me dire, OK, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, par exemple, à ce moment-là, j'avais pris un coaching en leadership, donc vraiment un coaching plus aspect business, mais Mm. bah, évidemment qui englobe le perso aussi. Je me suis fait accompagner sur ces sujets parce que je voyais bien que je pouvais pas continuer le rythme que j'avais. Et donc, je savais, comme je voulais faire plein de choses, moi, mon problème, c'était tellement, tout m'intéresse tellement, comment je peux choisir? Enfin, c'est la question du choix et comment Ouais. mêler toutes mes casquettes. Donc, ce coaching m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Mais ça, c'est parce que j'ai commencé à reprendre de l'énergie et sinon, j'aurais pas pu tout ça, quoi. Donc, c'est progressivement. Mais vraiment, la base, c'est le sommeil. Voilà. C'est retrouver Ouais. les bases de la condition humaine qui C'est fait ça, qu'on peut dormir, vivre en manger. fait. Voilà, Voilà, dormir, se manger, c'est ça. laver de temps en temps, c'est pas mal aussi. C'est pas C'est toujours ça. évident au départ, Oui, mais c'est aussi très sous-coté la douche. exactement. Mais oui, mais enfin clairement le sommeil et ça peut paraître ultra basique. Et tu le disais, tous les parents le savent et ceux qui sont pas parents disent ouais, ok, voilà. Mm. Mais c'est pas pour rien si c'est aussi un moyen de torture, hein, le fait d'empêcher les gens de dormir et qu'au bout d'un moment Ouais. ça fait vriller. C'est Mm. que
oui, c'est basique. Et des fois, c'est tellement basique qu'on l'oublie. Mm. C'est pas forcément ton cas, hein, mais c'est aussi sur des choses basiques qu'on récupère de l'énergie dont on a besoin après, quelle que soit la situation. Alors, d'autant plus quand on vient d'être parent et qu'on allaite, parce que ça prend aussi beaucoup d'énergie. Mm. Mais oui, comme quoi les bases, c'est aussi intéressant à garder en tête à ce moment-là et de se dire comment est-ce que Mm. j'arrive à juste me recentrer sur mes besoins primaires de chez primaire, quoi. Mm. Mais c'est ça, et en fait, je pense que j'ai compris, parce que moi, je fonctionnais toujours en mode pas marathon, justement, mais plus sprint. Ouais. Parce que je suis un peu comme ça dans l'énergie et tout, et ça m'allait bien jusque-là. Et là, j'ai compris que à l'arrivée de ma fille, potentiellement, c'est pas juste un sprint, en fait, elle va grandir, mais c'est un marathon. Et donc, c'est ça que j'ai dû apprendre. C'est ça le vrai changement, c'est d'être passé à un mode sprint à un mode marathon. Mm. Et donc, de comment je pouvais concilier ça sur la longueur, et pas Ouais, sur un mois, en fait. c'est ça. Donc, le travail, il a été là, de mon Ok. côté. Ok. Mm. Et après, je trouve que tu disais autre chose d'intéressant aussi, c'est le fait de choisir. En fait, quand on se met à son compte, il y a souvent ce truc euphorisant de dire, bah, je peux tout faire. Alors dans des limites, bien sûr, financières, enfin voilà, mais d'avoir ce sentiment de possibilités multiples, ce Mm. qui est ultra grisant. Et en même temps, on n'est quand même qu'une seule personne. Donc les possibilités multiples le sont peut-être pas tant que ça. Et le Mm. fait de vouloir essayer d'aller partout, d'être attiré par plein de choses en même temps, ça défocus aussi beaucoup. Et à un moment, on peut aussi se perdre et donc perdre son énergie là-dedans, quoi. Ouais, oui, non, mais moi, c'était exactement mon problème. C'est que je voyais toutes les portes ouvertes, et c'est pour ça que j'ai aimé le freelancing aussi. Et c'était ben, comment... Alors, il y a eu plusieurs choses. C'est comment fermer des portes, et les bienfaits de fermer des portes. Ouais, Et ce que ça voulait dire de fermer des portes. Parce que pour moi, fermer des portes, ça veut dire, bah, ça y est, c'est... Enfin, ça voulait pas dire. En fait, j'ai appris que dire non, ça voulait dire oui à autre chose. Et que c'était pas juste tu dis non et point, tu dis non, voilà. Non, en fait, si je dis non, par exemple, à cette mission-là, parce qu'elle me prendrait trop de temps, parce que je sens que le prospect il est compliqué, mm, ben c'est pour dire oui à une mission qui va être plus. Déjà, c'est pour dire oui à ma posture. Donc ça, c'était important aussi. Et puis, bah, dire oui à potentiellement d'autres collaborations qui se passeraient mieux selon aussi des conditions plus saines pour moi. ouais, mais tes critères aussi. Mm. Ouais, ça c'était un vrai apprentissage de voir la question du choix pas comme une contrainte, mais comme une opportunité. Ouais, après on entend souvent aussi le choisir c'est renoncer. Et mea culpa, je l'ai dit moi en étant manager et maintenant je me dis mon Dieu comment j'ai pu dire ça à mes équipes. Mm. Et maintenant je dis choisir c'est avancer et je trouve que ça change quand même vachement de choses en fait parce que le fait de renoncer c'est hyper frustrant, t'as pas envie de renoncer. Tu On se met à notre compte pour avoir cette liberté de choix, de pouvoir essayer Mm. plein de choses, d'apprendre plein de choses, de faire plein d'expériences. Et donc, Mm. quand on vient mettre renoncer là-dessus, on se dit, mais non, mais pas du tout. En fait, je suis là pour plein de choses, mais sûrement pas pour renoncer. Mm. Et je trouve que c'est intéressant, en effet, de parfois se faire accompagner aussi là-dessus pour Mm. décoincer ça et se dire que c'est ce que tu dis. En fait, dire non à Mm. certaines choses, c'est aussi dire oui à d'autres. Et au contraire, qui seront peut-être plus centrés avec qui on est, avec ce qu'on veut, ce dont on a besoin, etc. Donc, Mm. c'est aussi se rapprocher de soi, le faire de cette manière-là, quoi. Complètement. Et je me dis, tu vois, renoncer, c'est vrai que c'est souvent synonyme d'échec. Mm. Après, renoncer, en vrai, c'est pas mauvais aussi, parce que quand tu parlais, je pensais à une mission là que j'ai arrêtée en fait parce qu'elle se passait mal il y a Ouais, quelques temps. J'ai renoncé, enfin j'ai renoncé clairement. J'ai dit stop, j'arrête, je ouais, renonce. J'ai aussi appris à voir ça de façon positive, quoi. ouais, Oui, c'était un échec parce qu'en vrai, ça l'est. Quand une collab se passe mal, bah, c'est un peu des deux côtés. C'était du côté de mon procès, mais je peux pas dire que c'était que lui, forcément. Il y ouais. avait aussi un peu de moi. Voilà. Mais qu'il y a quand même du bon aussi dans le fait de renoncer et que ça peut apporter d'autres choses. Mm. Bah, clairement, ouais, clairement. Donc on l'a vu, tu as eu pas mal de challenges et tu as commencé à les surmonter à partir du moment où tu as dormi. Dit comme ça, c'est. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Le démarrage, voilà. Mm. Est-ce que tu as fait je sais pas, des découvertes en devenant maman et en étant à ton compte, autres, qui potentiellement pourraient aider d'autres personnes qui sont peut-être, elles, dans le mal ou dans le questionnement aujourd'hui et qui pourraient se dire, ah ouais, j'ai pas essayé ça ou peut-être que ça pourrait m'intéresser. Mm. Bah, alors, en plus de ce qu'on a dit là, qui est après, c'est très mindset, mais effectivement, de voir comment construire un marathon qui te convienne et qui est compatible, en fait, avec tes réalités aussi. Mm. Ta réalité, elle est là, voilà. Tu dors pas beaucoup ou oui, il faut que tu finisses tes journées à 16 heures parce que, voilà, tu dois aller chercher ton enfant, etc. Donc ça, c'est déjà, je trouve, enfin, moi, c'était l'enseignement, prendre conscience de mon contexte actuel et pas, Ouais. genre, faire comme s'il n'existait pas. Et après, de voir comment je pouvais dealer avec ça dans mon organisation. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, il y a eu un switch, bah, peut-être 1 an après la naissance de ma fille, bah, un peu après le coaching quand même.
c'est que, en gros, je me suis dit, bah, je ne peux pas bosser autant que ce que je bossais avant parce que c'est un boulot qui me prend, enfin, moi, je mets déjà beaucoup d'énergie dans mon travail et je voyais que je pouvais pas prendre, par exemple, plusieurs clients à la fois. Je Mm. pouvais plus parce que sinon, c'est la qualité qui en pâtissait. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut que je prenne qu'un client à la fois. C'est tout bête, mais le raisonnement, ça a été, bah, si je dois prendre qu'un client à la fois, ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment un bon client. Parce que, parce qu'il faut que je paye, Bah je oui, peux pas financièrement, descendre en je chiffre vais pas. d'affaires. Non, mais c'est ça. Je vais pas diminuer Bah par deux oui. mon nombre de clients et donc ma REM avec quoi. Donc c'est C'est pas ça, possible. je voulais maintenir Ouais. mon chiffre d'affaires. Et donc, bah, ça m'a obligée à revoir mes offres, à revoir mon positionnement et à me dire comment je peux faire. Et donc, bah, j'ai travaillé tout ça. Et en fait, je suis arrivée à finalement bosser 3 jours par semaine au lieu de 5 et avoir le même, voire mieux, un meilleur chiffre d'affaires, en fait. Mm. Et donc, j'étais trop contente parce que je me suis dit, j'ai transformé l'essai. En fait, j'ai transformé le truc un peu difficile, la contrainte, parce que sinon, je Oui. l'aurais pas fait. Honnêtement, je pense pas que je l'aurais fait. Bah, si t'as pas une contrainte aussi forte, je pense que c'est pas un truc sur lequel tu vas bosser spontanément comme ça en te disant C'est tiens, ça. je vais essayer de hacker le Mm. truc. Ou enfin, je suis pas sûre que t'y ailles en effet. Bah ouais, là vraiment, j'avais cette réalité qui était en face de moi que je ne pouvais pas, si je voulais rendre un travail de qualité, je ne pouvais pas bosser autant. Mm. Et quand même, bah, j'ai une vie, je pouvais pas, voilà, gagner moins. Et donc, ouais, trouver des solutions pour ça et se démener pour en arriver là et se rendre compte que c'est possible. Et donc, c'est là où tout le concept de slow freelancing, moi, m'intéresse énormément parce que je me Mm. suis rendu compte que j'étais pas obligée de courir comme une folle, mais fallait plutôt que je réfléchisse à de meilleures façons d'accompagner mes clients, des choses un peu plus rapides peut-être, comment je pouvais optimiser, enfin voilà, toute l'optimisation des process aussi. Et j'ai découvert un monde à ce moment-là Tu qui se m'étonnes. rapproche du monde de l'entrepreneuriat en fait, un peu plus quoi. Sur Ouais. tu vois comment tu peux mettre en place des process ou des trucs plus rentables, voilà, faire des calculs peut-être plus élaborés que ce que j'avais pu faire avant. Ok. Et t'as fait ça toute seule spontanément avec ta phase de test ou t'as trouvé des ressources, je sais pas, des bouquins, des podcasts, des choses qui t'ont aidé à faire ça? Je réfléchis. Non, je pense que j'ai vraiment fait ça seule. Alors, j'ai quand même ce truc entrepreneuriat dans l'âme et j'aime beaucoup les chiffres de base. Enfin, moi, la compta, ça m'a jamais fait peur et tout. Donc, je pense que j'avais un peu ce truc-là. Mm. Non, j'ai pas forcément, tu vois, je me suis pas forcément appuyée sur des ressources. C'était vraiment, moi, j'avais besoin d'un déclic plutôt mindset que Ouais. opérationnel. Ouais, Dans c'est mon ça. cas. Mm. Mais je pense que c'est le cas. Alors, j'ai pas de chiffres. Je sais même pas s'il y a d'études qui ont été faites sur le sujet, tu vois. Mais j'ai l'impression que pour avoir été dans des masterminds, dans des accompagnements collectifs, etc. Quand tu vois les sujets qui sortent, je pense que 80 à 90% c'est du mindset et que Mm. la technique ou l'opérationnel c'est rarement le sujet Mm. en profondeur. En fait, quand vraiment tu vas poser des questions de OK, mais pourquoi, etc. La cause racine de tout ça c'est rarement un truc technique parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ce qu'on peut trouver facilement sur Internet, la Mm. technique, en vrai, ça se gère. Je dis pas que c'est facile. Et bien sûr qu'il y a plein d'experts sur ces sujets-là, mais j'ai l'impression que le point bloquant systématiquement, ou presque, c'est quand même le mindset, quoi. Mm. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça paraît facile à dire comme ça, mais ça l'est. Et ça dépend peut-être. En fait, dans mon cas, c'était vraiment ça parce que j'avais déjà les techniques. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais indépendante, donc j'avais quand même compris des choses. J'avais des Mm. clients, ça roulait. Et moi, c'était vraiment, j'avais la sensation que c'était passer au stade supérieur. Ouais, c'est ça. Euh, Mm. et passer au stade supérieur, pour moi, c'est du mindset. Ouais, Et je suis là, d'accord. d'ailleurs, si je voulais encore passer au stade supérieur, je suis persuadée que c'est pas des compétences, c'est du mindset encore. C'est voilà, c'est toutes les Ouais. barrières qu'on se met aussi, le fait que ce soit impossible, etc. Là, j'ai eu de la chance pour passer au stade supérieur, c'est que j'ai eu cette contrainte qui m'a obligée à voir en face la réalité des choses. Si je Ouais. l'avais pas eu, je ne sais pas si je serais Oui, passée peut-être ce que pas. j'appelle au stade supérieur, tu vois. Ouais, carrément. Et puis tu avais le recul aussi Mm. de ce que tu avais déjà testé, ce qui avait marché, pas marché. Donc potentiellement, tu savais aussi, tu avais peut-être des pistes pour savoir comment ajuster, qui te permettent de, là aussi, ne pas partir de zéro, en fait, quelque part. Mm. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est de construire sur quelque chose qui existe déjà ou d'optimiser quelque chose qui existe déjà. Et c'est pour ça que Complètement. quand on dit passer au palier supérieur, souvent on se dit, OK, ben ça veut dire multiplier un chiffre d'affaires, faire fois 2 fois Mm. 3 etc. Et pour moi, non, en fait, on entend souvent les startups parler de scale up et pour le coup d'accélération. Mais pour moi, il y a aussi une vraie logique et on entend de plus en plus parler, mais qui est liée aussi au slow, freelancing, de scale down et de se dire mais comment est-ce que je maintiens juste un niveau de chiffre d'affaires et ou de rémunération avec potentiellement moins d'emmerdes, moins de temps.
moins de friction sur des missions qui m'intéressent pas, des typologies de clients qui m'intéressent pas, etc. Et c'est exactement ce que tu as fait, en fait. Alors peut-être intuitivement, et parce que tu avais cette contrainte-là, pour moi, c'est ça. Ouais. Bah oui, non, mais c'est ça. Et moi, je prône énormément cette liberté. Et on en parlera peut-être, mais c'est ce qui fait que j'ai pu partir 4 mois en Tour de France à vélo. C'est un fil, quoi. C'est de me dire, je suis slow maintenant, je peux ralentir. Visiblement, ça impacte pas fortement mon chiffre d'affaires. Et c'est quoi la next step, en fait, du coup? Qu'est-ce que ça peut me permettre maintenant que je sais ça? C'est presque comme si tu décloisonnais, en fait, et que tu disais, OK, j'ai testé, j'ai fait un modèle J'ai ouvert des portes, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Mais t'en as fermé d'autres aussi, mais du coup, t'en as ouvert d'autres en disant, ah, mais ça, c'est possible. Et du coup, très bonne transition, en effet, sur le vélo et le Tour de France. Comment c'est venu et comment tu l'as appréhendé par rapport à ton business, justement? Alors, l'idée est venue un peu de ce constat que je bossais 3 jours par semaine, j'avais le même chiffre d'affaires. Donc peut-être qu'en décidant de bosser 5 jours sur 5 pendant X mois, les 2 jours que je bossais pas, je peux les compenser mathématiquement. Ouais. Et ça pourrait fonctionner. Bon, dans les faits, spoiler alert, c'est quand même pas non plus tout à fait aussi facile que ça. Donc oui, ça a été alors ouais, il y a eu cette envie de profiter en fait de ce statut de freelance, de cette liberté de freelance. Mon conjoint n'était pas freelance à l'époque, il était salarié. Il voulait justement transitionner vers un modèle de freelance. Donc en fait, ça a été un peu ce projet qui a permis cette transition en demandant une rupture conventionnelle à son patron et d'être un peu entre les deux avant qu'il se lance, de pouvoir faire ce projet de 4 mois à vélo. Et nous, il y avait vraiment le défi aussi sportif, parce que on part en vélo, on est parti en vélo mécanique, c'est pas de vélo électrique. Donc il y avait ce truc-là, et puis d'avoir envie de profiter en famille, en fait, vraiment de mettre sur pause, quoi. De mettre sur pause notre quotidien et de juste kiffer la vie, parce que notre fille, l'école n'était pas obligatoire à ce moment-là. C'était le bon moment pour nous de tenter un peu cette aventure folle. Après, l'impact sur mon business, ça a été un vrai impact sur mon business. J'ai vraiment fait, j'avais fait un post sur LinkedIn là-dessus. Je veux dire, j'ai jamais eu un chiffre d'affaires aussi bas depuis que j'ai démarré. Donc, il y a eu une vraie baisse de chiffre d'affaires, à peu près 30%, je crois, qui n'est pas que dû à ça aussi. C'est parce que j'ai aussi un peu pivoté même carrément sur mon activité, sur aussi de la formation en ligne. Donc, du coup, j'ai vendu moins de prestations. J'ai refusé aussi des missions à mon retour de voyage pour me concentrer sur la formation en ligne. Donc, voilà, il n'y a pas que ça, mais ça a quand même joué. Donc, à prendre en compte. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que je l'ai prévu. En fait, pour moi, c'est comme la grossesse. Pareil, on a eu l'idée 1 an avant le voyage. On s'est dit, OK, on y va 9 mois avant. Et il y a eu 9 mois, comme une grossesse vraiment, de préparation, en fait. D'achat du matos, de budgétisation, on a mis en location notre maison, donc il a fallu presque déménager tout en fait. Donc ça a été vraiment une longue préparation, comme une grossesse, mais ce qui fait que le manque à gagner, on l'avait anticipé aussi. J'avais pris plus de missions pour compenser. C'est ça qui est génial, c'est qu'après j'ai compris que je pouvais mettre des curseurs, prendre un peu plus de missions, moins de missions, etc. Et adapter carrément, ouais. Et adapter. Et j'ai mis en place, du coup, ma formation en ligne. Elle était prête à ce moment-là. Je voulais qu'elle soit prête à ce moment-là pour qu'elle puisse se vendre, entre guillemets, pendant que je sois sur mon vélo. Donc, j'avais créé toute la création de mon contenu, tous mes posts en avance. Donc, j'avais 2 mois, je crois, 2 mois d'avance de création de contenu. Une newsletter par semaine, 10 vidéos YouTube. Enfin, vraiment, j'avais charbonné. Tu m'étonnes. Je sais pas trop comment j'ai trouvé l'énergie de faire ça. Si, c'est le vélo. Si, c'est le vélo. Ouais, non, c'est exactement. C'est comme quoi la motivation, en fait, du projet. Enfin, c'est fou. Comme ça peut te laisser de l'espace et de l'énergie pour te dire, OK, pour faire ça, il faut que j'arrive à placer tout ça avant. Et donc, je le trouve, le temps. Ah ouais, exactement. Dingue. Je savais pourquoi je le faisais, en fait. Et c'était quand même un rêve, ce voyage à vélo pour moi. C'était très fort. Je voulais le faire depuis très longtemps. Et ouais, du coup, j'ai charbonné, j'ai fait quelques ventes de ma formation. Alors après, on va pas se mentir, c'est pas ouf non plus. Je pensais que ça se serait vendu plus, mais voilà, j'étais quand même un peu absente. Oui, j'ai fait des posts en avance, mais je répondais pas forcément aux commentaires. Enfin, j'étais pas forcément réactive. Ça, quand t'es en train de pédaler, t'es pas en train de faire ton engagement, ta routine d'engagement sur LinkedIn, quoi. Donc c'est ça. Donc je pense que ça s'est un petit peu senti malgré tout. Mais c'est déjà mieux que 0. C'est ce que je me suis dit. Si j'avais pas fait cette formation, j'aurais eu 0. Donc voilà. Top. C'est hyper intéressant et ce que j'entends dans ce que tu dis,
On entend beaucoup le truc de oui, mais des freelances, c'est pas des vrais entrepreneurs entre guillemets, hein, mais il y a un peu ce truc de est-ce qu'on se positionne en tant que freelance, solopreneur, entrepreneur. Depuis tout à l'heure, tu nous parles quand même de boulot sur toi, sur ton mindset, d'optimiser ce que tu as, de creuser ton besoin, le besoin de tes clients, etc. Tu viens de nous dire que tu avais pivoté entre-temps. Je trouve ça quand même hyper intéressant, tu vois, et sur le vocabulaire utilisé et sur ton cheminement aussi en 8 ans. Et j'ai pas forcément su de conclusion par rapport à ça, mais je me dis juste, t'as des gens qui vont dire oui, les freelances juste ils vendent leur temps. Ben c'est pas ce que toi tu viens d'expliquer, en tout cas dans ton cheminement et la manière dont tu l'as déroulé pour toi, quoi. Mm, mm. Bah oui, je pense qu'il y a deux typologies de clients. Moi, de freelance. Moi, j'ai des collègues justement en freelance qui sont en mission longue, mais genre entre 1 et 2 ans et en régie, donc et par contre sont très 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 bien payés, beaucoup plus que moi, et c'est ok en fait. Mais c'est vrai que si tu veux sortir un peu de ça et que tu veux améliorer, enfin changer, tester, bah ouais, en fait tout de suite c'est une démarche pour moi qui est d'entrepreneuriat. Et c'est comme une entreprise classique. Juste, effectivement, moi, j'ai pas de salariés et j'ai pas, c'est vrai que je fais même pas forcément de collab avec des freelances, je délègue pas forcément des choses. Ok. Parce qu'en fait, ça m'embêtait au niveau charge mentale, je voulais pas. Donc moi, je suis vraiment partisan de, effectivement, moins mais mieux, bosser, enfin, m'amuser, en fait, avec ce modèle du freelancing et de vendre des jours. Pour moi, oui, je continue de vendre des jours, mais je les vends différemment à des personnes différentes. Et en fait, ce qui fait que ça me laisse beaucoup de liberté pour faire autre chose. Moi, c'était vraiment ça qui était important pour moi. Là, je avais ma fille, j'avais vraiment besoin d'avoir beaucoup de temps personnellement, en fait, aussi, pour me ressourcer, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander, c'est-à-dire qu'on a parlé du temps pour le business, pour la famille, pour ta fille, etc. Est-ce que toi, t'arrives à avoir du temps ou à t'aménager du temps aussi là-dedans? Parce que la démarche Low, elle était aussi peut-être, enfin, il y avait aussi peut-être ça en besoin derrière, d'avoir du temps pour toi. Au départ, la démarche Low, elle était un peu subie parce que, tu sais, comme je te disais, j'ai l'impression de pas faire de qualité. Enfin, j'arrivais pas à me concentrer. C'est plus en réaction. En réaction. Il y a eu ça. Et après, maintenant, effectivement, je me suis rendu compte que je pouvais avoir du temps pour moi grâce à ça. Quand j'étais à 3 jours par semaine, ça me laissait 2 jours tranquilles pour faire. Alors tranquille. En réalité, du coup, comme j'ai un peu l'esprit entrepreneur dans l'âme, j'avais d'autres idées de projets. Enfin voilà, je partageais sur LinkedIn, pas de façon business, mais vraiment ce que j'aimais écrire, etc. Après, là, je reviens à ce truc en mode 3 jours, 2 jours, ça me convient peut-être pas forcément. J'ai moins besoin de couper complètement. Par contre, j'ai besoin de couper plus tôt dans la journée. Donc, en fait, je finis à 16h tous les jours. Donc, maintenant, je bosse pas que 3 jours. Je bosse 5 jours sur 5. Enfin, pas le mercredi matin, mais... Et sinon, je vais finir ma journée à 16h et je vais chercher ma fille à 17h30. Donc, ça me fait 1h30 chaque jour pour soit faire du sport, soit aller me promener au bord de la mer. Okay. Et ça me va très, très bien, du coup. Top. Ouais, donc c'est ça. En fait, c'était pas la recherche initiale, sauf que le fait d'avoir bougé les lignes, tu t'es dit, ah, mais en fait, il y a de la place pour moi aussi là-dedans. Et oui, du coup, mais tu c'est une histoire de ton l'ego. temps à toi, quoi. Ouais, mais carrément. En fait, c'est jouer avec son temps. Enfin, c'est ça. En fait, j'ai appris à jouer avec le temps que je vendais à mes clients. Ça paraît très simple, mais j'ai trouvé du coup maintenant un modèle d'accompagnement client qui fait que je peux dispatcher mes jours un peu comme je veux. Oh, lundi, mardi, non, ça va être jeudi. Ah du coup, je vais alterner entre 2 jours cette semaine et 3 jours la semaine suivante. Donc du coup, ça va. En fait, je m'amuse avec mon emploi du temps et du coup, pour moi, je suis loin de subir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, mais vous subissez si vous vendez votre temps. Faut apprendre à plus être dépendant de ce temps vendu. Mais en fait, moi, je m'amuse très bien. Ça m'éclate, moi, de changer un peu, de me dire, vas-y, je fais 4 mois à vélo et donc je fais du temps plein, vraiment charbonné quelques mois. Puis en fait, non, je vais bosser 3 jours par semaine. Puis en fait, non, je vais bosser. Ouais, tu réajustes. Je réajuste. Exactement. Ouais. J'adore l'idée de s'amuser avec son agenda. C'est vrai qu'en général, quand on parle de l'agenda, c'est pas trop l'amusement qui vient avec, mais je trouve ça génial. Et t'as parlé de Lego, moi je parle de Tetris avec les clients, donc on est carrément raccord. Oui, ça. Ça se tient, tout à fait. Yes. Et du coup, il y a un nouveau projet en cours après Tour de France à vélo. Il y a autre chose. Maintenant, c'est quoi? L'Europe, je sais pas, un autre projet. Non, mais là, on va se poser parce que du coup, mon conjoint se lance à son compte en tant que maître d'œuvre. Donc déjà, maître d'œuvre, c'est un peu moins. Il faut qu'il suive des chantiers. À distance, c'est plus tendu. À distance, avec l'ordi, ça va être un peu compliqué avec les artisans. Mais donc là, on est dans une phase où on se repose, on se repose vraiment dans le sens, premier du terme.
Et puis non, au niveau projet vélo, ce sera plus vacances, enfin voilà, tranquillou. Mais on va pas faire un gros truc comme ça de sitôt parce que quand même on a perdu de l'argent, n'oublions pas. Donc faut quand même qu'on renfloue un petit peu avant. les caisses, ouais. Mm. Et puis bah là notre fille grandit, donc c'est un peu plus facile. Du coup moi j'ai plus d'énergie, j'ai moins besoin aussi d'avoir. Alors j'ai du temps pour moi façon de parler, mais comme je disais, en fait, Une 1 heure soupape, voilà, ouais. 1 heure par jour, ça me suffit. Du coup, j'ai de la place pour plus aussi je retrouve mon énergie, je vais dire mon intelligence, c'est pas façon de parler, mais je peux plus charbonner au travail. Enfin, j'ai plus d'énergie pour ça. Donc, c'est plutôt moi ramener des projets pro dans mon agenda, quitte à le remplir un petit peu plus. Ça va être un peu moins slow, mais parce que ça me va en fait. Maintenant, j'ai plus d'énergie aussi pour ça. Et j'adore cette logique un peu de stop and go et de dire, finalement, t'ouvres et tu fermes les tuyaux ou les portes dont on parlait tout à l'heure. Un peu comme ça t'arrange en fonction des projets du moment, de s'il y a des projets, de tes besoins, de est-ce que c'est OK pour toi d'avoir du temps pour toi, que t'en as trop, pas assez, etc. Mais j'aime beaucoup cette idée de réajuster et tu viens de nous montrer que c'était possible. Donc merci beaucoup pour ça. Bah, c'est cool. C'est cool. Un autre modèle est possible. Voilà, c'est ça. Ouais, il y en a fait phrase plein de en fait. politique, tu sais. Non mais c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Votez autre Nolwenn. modèle. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour rejoindre Nolwenn sous la description de cet épisode et voir s'il y a d'autres projets qui ressortent d'ici quelques mois ou années. Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, tu peux partager ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, des apéros avec tes voisins, où tu veux. Merci beaucoup, Nolwenn, d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre du coup ton parcours qui est hyper inspirant. Et je suis sûre qu'il va y avoir encore d'autres surprises qui vont arriver dans les semaines ou mois. On dirait que tu sais tout, Géraldine. Alors que je t'ai pas dit les projets, mais oui, tu as raison. Et merci pour l'invitation. J'ai bien aimé discuter de tout ça avec toi. Et puis c'est cool enfin tout est lié, donc c'est intéressant d'avoir un peu balayé toute l'histoire. Trop chouette. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.